On va confesser notre foi au Seigneur. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car nul n'était ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, nous n'aurons jamais pu espérer rentrer dans le royaume des cieux. Mais par amour pour l'humanité, tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ, qui est parti au Jourdain et qui a pris tous nos péchés passés, présents et futurs par l'imposition des mains de Jean-Baptiste. Il est mort à la croix pour payer le prix. Il est ressuscité des morts, il est monté vers toi et nous a laissé le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Merci de nous avoir rendus sans péché pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Disons-lui merci de ce qu'il nous a donné la force d'être présent, de ce qu'il a pressé les pas des retardataires, de ce qu'il a disposé tous nos cœurs à recevoir sa parole qu'il a mis lui-même dans la bouche de son serviteur. Ensemble, prions. Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Merci Seigneur pour la force que tu nous as donnée d'être présents ici ce soir, de pouvoir te suivre aussi en direct. Merci de presser le pas des retardataires. Merci de mettre dans le cœur de tous les justes l'envie, mais surtout la nécessité de s'unir à ton Église. Merci de diriger ce moment du début jusqu'à la fin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, on va continuer sur notre lancée. D'abord, l'article de questions. L'article de questions. Ok, donne ton micro. Bonsoir, l'Assemblée des Justes. Bonsoir. Le juge demandé. En fait, je crois que ma question, je crois que ça va directement sur votre thème, si j'ai bonne mémoire. Si c'est pas ça aussi, corrigez-moi. J'aimerais savoir, parce que nous sommes en train de parler de l'examen de soi et le réveil spirituel. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce qu'un saint, bon, entre griffes laïcs, est-ce qu'il est bon ou possible de faire, par exemple, des dons ou bon, un cadeau, par exemple, à son devancier, à son responsable, inspecteur et tout ce qui s'ensuit? Parce que peut-être ça peut me sembler correct de faire, par exemple, un cadeau à mon responsable, quelque chose comme ça. Mais est-ce que il y a certaines actions aussi, est-ce que ça a la volonté de Dieu? Tu as envie de faire un cadeau? Non, je suis en train de poser la question. Ok, il y a des réponses, mais ça n'arrive pas dans mon thème. J'aurais bien voulu une question dans le thème. Mais, comme tu es beaucoup uni, tu es là, tu auras beaucoup de chances de bénéficier de ma réponse. Amen. Voilà, les principes disent qu'on peut faire un cadeau à l'homme de Dieu. Ça n'a pas dit que si tu es nouveau, mais tu es petit. Si tu vois qu'un lycée, en train de faire l'œuvre de Dieu, par exemple, que tu veux l'encourager, tu peux lui faire des cadeaux, des dons en nature, comme en est, ça se fait. Mais toujours est-il, ça se fait dans le secret, ça se fait dans le secret, pas pour que ta gloire soit vue, mais juste pour l'encourager. Donc par moment, il y a certains frères, il y a certaines sœurs, qu'on ne va pas mentir, qui nous encouragent dans l'œuvre de Dieu. Moi, je reçois souvent des cadeaux, il n'y a pas des âmes, donc ce n'est pas un souci. Si tu veux encourager un devancier pour l'œuvre de Dieu, tu peux l'encourager. Ça va? Merci. Ok. La juste béni. Bonsoir, c'est la juste Bénédicte. Inspecteur, dans le livre 14, page 240, paragraphe 2, vous avez parlé du fait que les saints dans le cœur aiment le monde. Et puis vous avez dit que lorsque nous aimons le monde, il savait que le Saint-Esprit devait jaloux. Voilà, je voulais savoir comment est-ce que le Saint-Esprit manifeste sa jalousie dans... Bon, comment est-ce qu'on peut savoir ça? Voilà, c'était là ma question. Ok.
D'abord, quand on est de nouveau, quand on reçoit le Saint-Esprit vient sceller notre âme pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Et comme j'ai dit, étant dans cette chair-là qui est encore vendue au péché, et la chair est attirée par tout ce qui est comme passion, convoitise, désir. Et le Saint-Esprit en nous pousse à faire les œuvres spirituels. Par exemple, l'Église te dit, par exemple, même l'Esprit de Dieu te dit que quand on est de nouveau, il faut que, on dit Dieu a ajouté à l'Église ceux qui étaient quoi? Par exemple, sauvés. Donc l'Église nous demande de marcher en union. Quand on prend l'histoire d'Israël, Ecclésia, Église signifie Ecclésia, ce qui signifie ceux qui ont été appelés hors du monde pécheur, ont été mis à part et ont été sanctifiés pour vivre pour l'Évangile. Donc quand on voit Israël, par exemple, Dieu les enlève de l'Égypte. Être en Égypte signifie être dans le monde du péché. Et Dieu les rassemble dans le désert. Et il leur donne quoi? Un tabernacle. Il va les former, il va leur donner toutes ses recommandations. Ça va un peu, non? Donc, quand on est de nouveau là, c'est dans l'église de Dieu qu'on apprend à connaître les volontés du Seigneur. Donc, étant uni à l'église de Dieu, l'église va nous dire, viens à l'église. Il faut prier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Quand tu te mets à faire tout ce qui est opposé à ce que l'église te dit de faire, par les principes, par exemple, l'Esprit de Dieu en toi te rappelle. Par exemple, tu peux faire un moment, tu ne viens pas à l'église, tu paraisses, et puis toi tu vas te dire, ah, mais moi, il y a quel problème? Et puis tu te sens mal à l'aise. Quand même, tu ne fais pas un enseignement spirituel. Quand tu vois tes frères juste, tu as la gêne, tu es troublé, puis tu veux, même quand tu es en train de leur mentir, il n'est pas bien un enseignant, tu dis, non, maman m'a envoyé, oh, dans le fond, tu allais faire une chose qui n'a rien à voir avec l'évangile. Tu te sens mal à l'aise. Donc, l'Esprit de Dieu va parler à ton cœur, à ton âme, pour dire, ah, tu vas la juste bénir. Tu as quel problème? Tu ne lis plus, tu ne pries pas, il y a ta foi. Quand tu commences à sentir ces désirs-là, alors c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Mais pour les reconnaître là, il faut d'abord connaître les désirs du Saint-Esprit. Ça va un peu, non? Donc c'est quand on commence à être unis, quand on commence à porter du fruit, qu'on vit une vie remplie du Saint-Esprit. Quand on commence à être rempli du Saint-Esprit, forcément quand on prend un mauvais chemin, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, on dit, il a des désirs inexprimables. Tu vois, non? Il est en toi, il se comporte comme une personne qui se plaint, qui est attristée. Donc l'Esprit de Dieu se sent par moment attristé. Donc son attristement fait que toi aussi tu es triste. Tu vois un peu, non? Pour quelqu'un qui est beaucoup spirituel, mais quand tu commences à être charnel, l'Esprit de Dieu ne va pas te rappeler. Et plus tu es là du monde, plus l'Esprit de Dieu, c'est comme si il s'éloignait aussi de toi. Pas qu'il s'éloigne de toi, mais c'est comme cela. Donc quand tu commences à sentir des désirs bizarres qui t'envahissent, où tu te sens mal à l'aise dans ton âme, où par exemple tes pensées commencent à être bizarres, et puis tu ne comprends pas un coup, quand tu vois tes frères, juste tu commences à les détester, tout ça là, c'est des désirs que le Saint-Esprit va te dire, mais pourquoi? Pourquoi? Béni, si tu meurs, tu vas où? Donc c'est quelque chose qu'on ressent de façon personnelle, mais qu'on doit apprendre à reconnaître. Ça va un peu, non? Moi, j'ai ressenti ça, il y a mes moments de flottement, je ressens ça. Quand je ne lis plus, ou bien je ne fais plus de front, je ressens ça intérieurement. Parce que, mais c'est dans l'église de Dieu que tu peux savoir que réellement, l'Esprit de Dieu, toi, sera en train de te parler. Si tu as pensé que ce sont tes pensées, Dieu parle au cœur, Satan parle dans les pensées. Donc, c'est en faisant l'œuvre de Dieu qu'au fur et à mesure, on apprend à savoir réellement que l'Esprit de Dieu en nous est réjoui, comme il n'est pas réjoui. Je prends des exemples. Quand peut-être tu t'envoies une âme, tu prêches l'évangile, et puis quand la personne comprend un est de nouveau, il y a une joie que tu ressens, toi-même. Il y a la joie que tu as reçue quand tu as reçu la rémission de tes péchés. Cette joie-là, on ne la ressent pas ça deux fois. Tu as l'impression qu'il y a un fardeau, il y a un vent qui te souffle. Quand tu entends l'évangile, que tu crois en ça, au même moment, tu es libéré, tu ne ressens pas la sensation encore après. Tu peux ressentir ça un peu quand tu es en train de prêcher à quelqu'un qui comprend la joie qui t'anime en toi si tu ne peux pas comprendre. Donc ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te met cette joie aussi dans le cœur. Mais quand tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu, vraiment, tu te sens mal à l'aise. Mais si tu ne te sens pas mal à l'aise, ce n'est pas bon. C'est que tu es en train de mourir. Alors quand il voit les juifs, ils sont pas unis. Et puis, ça ne leur dit rien. J'ai pris l'exemple d'un frère au départ de ma prédication où il a dit, un dimanche, il y a le juste Jean à côté qui a son maquis, juste à côté là. Chaque dimanche, il est assis là-bas. Et un dimanche, on a fini l'enseignement, on passait. Et puis il y a un qui était deux, un qui m'a dit, oh, il espérait Romy. Donc il était peut-être à 5 mètres, donc j'ai entendu. Et j'ai fait fi de ça. Et puis l'autre dit, oh, tant qu'on m'appelle de Dieu, c'est l'inspecteur Romy. Tu vois un peu, non? C'est vrai, il n'est pas Dieu.
Mais le moment où l'autre éprouve une gêne à voir son responsable, parce qu'il sait que en temps normal, il devait être au culte de 9h à 13h, lui, il est dans Maquis, et puis à côté de l'église. Et l'autre essaie de Maquis à côté de l'église, et puis il n'a aucune gêne de voir son responsable. C'est comme un élève qui ne veut pas venir au cours, et puis il voit son professeur de maths, et puis l'autre se cache, et puis il dit, oh, et puis quoi, il va nous faire quoi? Tu vois un peu, non? Ça signifie que soit ils s'en foutent de son professeur 1, et puis de 2, ils s'en foutent de l'église. Alors le principe dit que, quand on l'œuvre de Dieu, faire l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est quoi au service? Si tu vois le serviteur que tu n'as pas peur de lui, que tu n'as pas honte de lui, que tu ne peux pas de la gêne, c'est que toi-même, ta foi est bizarre. Avec un peu non, n'est-ce pas si tu m'as compris? Ça va? Question? Oui. Tout le monde a ouvert le bal, vous êtes inspiré. Allez-y, demain je clôture avec vous. Ah. Du livre 1 au livre 66, tous les livres parlent d'examen des soins et réveil spirituel. On ne peut pas tout dire. Mais je ne peux que recenser beaucoup de choses dans les livres où vous parlez, sinon tous les livres en parlent. Sinon, si on veut parler, c'est juste à la fin du monde. On ne va jamais finir, ni. Il y a d'autres thèmes qui doivent arriver. Donc, pour le moment, profitez. Il dit demain, je clôture. Bonsoir, bonsoir, les justes. Moi, ma question, c'est au niveau du livre 14, page 240, paragraphe 2. Oui. Le thème qui était les signes que le cœur aime le monde. Oui. Et pendant la lecture de la juge Élie, elle a dit comme cela que pendant qu'on fait l'œuvre et que nous sentons le vide, c'est que nos cœurs sont encore attachés aux choses du monde. Donc maintenant, moi, j'aimerais savoir, est-ce possible pour un juste qui fait l'œuvre avoir encore le cœur attaché aux choses du monde? Oui. Je veux un peu plus d'explications. Oui. On peut faire l'œuvre et puis être attaché aux choses du monde. Ça dépend de ce que tu entends par faire l'œuvre. Exemple pratique, toi tu entends quoi par faire l'œuvre? Bon, être uni. Être uni, mais c'est quoi? Être uni, ça va le cœur sur l'évangile. Hein? Bon, je suppose que tu parles pour tes frères et soeurs. Il faut les demander si ton cœur. Avoir le cœur sur l'évangile, c'est quoi? Prendre notre cœur, mettre l'évangile. C'est quoi? Tu vois un peu, non? Être uni, c'est quoi? De façon simple. Bon, il n'y a pas un exemple d'être rempli ici à l'église. Et puis, les gens sont assis là, mais l'esprit là, il a parié si tu es ici, il a joué. Tout ce qu'on dit là, c'est du vent. Quand il soit d'ici, on a dit quoi, il y a dans l'air, il n'a rien été, alors qu'il était là. Tous les jours, il est là. Quand le monde dit, juste réuni. Hein. Par contre, il y a un qu'on ne voit pas physiquement, mais à la maison, il paye sa connexion, et puis il prend note de tous les enseignements. Et puis quand le mois arrive, il met ça en pratique. Mais des deux personnes qui sont unies. Donc, je veux que la notion d'être uni ne soit pas seulement être là de façon physique. Tu peux être là de façon physique, tu es uni, et puis tu es là de façon physique, mais tu n'es pas uni. Tu vois un peu, non? Donc, il y a ceux qui viennent dans l'église. On a dit qu'il y a 3 types de justes dans l'église, principe du livre 37. On dit qu'il y a ceux qui sont réellement nés de nouveau. Il y a des quoi? Des justes charnels, qu'on appelle quoi? Les épis. Et puis il y a les pécheurs quoi? Camouflés. Le livre 37 est là, non? Si c'est là, on peut avoir dit ça pour elle. Si c'est là. Tu vois un peu, non? Il y a ce modèle-là. Donc, l'impie, qui est le juge charnel là, c'est ce juste là, tu le vois, mais il est attaché quoi? Au monde. Tu peux le voir, il vient ici, il chante, il est dans tel ministère, mais en vrai dit là, son cœur n'est pas ici. Tu vois un peu, non? Il y a plein de justes comme cela. Ils viennent à l'église, mais réellement, leur cœur, ils espèrent au monde. Ils croient au monde. Et il y a une petite difficulté qui arrive dans la vie des fois. Ils s'en vont. Donc, on peut être de nouveau. Et puis, toi, peut-être, ton projet dans l'église, c'est comment tu vas devenir une grande actrice dans le monde. On te voit à l'église. Tu peux être ici, et puis ton projet, tu veux devenir homme d'affaires. Ou on prend par exemple comme Bill Gates. Tu vois un peu, non? Donc, c'est parce que tes projets sont attachés au monde que tu n'espères pas devenir quelqu'un dans l'évangile. Donc, et tel juste, on dit qu'il a encore son cœur attaché au monde. Tu vois, l'autre, par exemple, son cœur était attaché au monde. Donc, un juste attaché au monde, généralement, il ne porte pas de fruits. Mais si on le prend, on le met quelque part dans une zone où les seuls, tu reviens dans 10 ans, tu ne vas pas faire de convers. Si ça veut dire que ce juste, il est allé là-bas, il n'est pas allé dans les intérêts de Dieu, mais il est allé servir ses propres intérêts. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas sur le champ, on les reconnaît. Mais c'est au fur et à mesure qu'on va savoir tel juste où son cœur est. Ça va, non? Voilà pourquoi la dernière fois on a parlé des serviteurs. Je peux dire, tu as vu? Elle va lire un passage. Dans l'église de Dieu, Livre 37. c'est-à-dire dans le royaume de Dieu,
Trois sortes de gens peuvent coexister. Premièrement, il y a les justes qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Oui. Deuxièmement, il y a les pécheurs cachés qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand il est caché, ça veut dire quoi? Il est là, il prétend être juste, mais c'est un pécheur quoi? Caché. Tu vois un peu non? Donc on le voit, ah mais le gars là, il chante ici, il balade à l'église, il prêche même à la chair. On dit c'est un pécheur quoi? Exemple Judas. Est-ce que les droits parmi les 12? On dit voici les disciples de. Donc on dit voici les 5. Ils tous sont là. Mais qu'est-ce qu'il faut que mon mais c'est pas Judas? Moi un peu non, voilà pour un examen de soi, pour que tu saches quel genre de vie tu es. Moi je ne viendrai pas dire bonjour, reste pas Amos, tu es un impie, bonjour, reste pour Bonaventure, tu es un pécheur camouflé, bonjour, reste pour tant. Non, c'est pas ça. Chacun doit savoir qui il est dans l'église. Il y a même ceux qu'on appelle des renards. Est-ce que tu sais un renard c'est qui? C'est un saint qui est dans l'église de Dieu. Lui, il ne cherche pas à ce que l'œuvre de Dieu avance. Quand l'église fait ses choses, lui, il en bat pour tout gâter. Et envoyer d'autres ça avec lui, c'est un renard. Allons-y. Les renards, ils détruisent la vie. De façon charnelle, là. Les renards, quand ils vont en Palestine, ils vivent. Quand les gens plantent la vie, c'est l'image de l'église. Et ils vont là-bas pour chasser. Donc, ils gâtent tous les champs des gens. Donc, le juste est dans l'église de Dieu, qui fait que l'œuvre de Dieu n'avance pas. C'est un renard. Allons-y. Troisièmement, il y a ceux qui essaient de servir seulement leur chair, suivant les envies de la chair, au lieu de servir Dieu, en dépit d'avoir reçu le salut en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tu vois un peu, non, il croit, mais il décide de vivre pour ça chez lui. La Bible appelle le troisième type les impies. Donc, il y a impie juste, il y a impie pécheur. Est-ce qu'on me comprend? Donc, chez les justes aussi, il y a ceux qu'on appelle les impies. Et puis chez les pécheurs aussi, il y a ceux qu'on appelle les impies. Ça va? Ça va? Tu m'as compris? Sérieux? Sérieux? Tu peux te défendre demain? Ok. Question. Derrière le reste par boss. Il y a une question d'abord ici et puis tu as mis le reste par boss. Bon, moi, c'est une question. Bon, les réveils spirituels et les amis de soi, après quand on voulait demander si c'était les sous-thèmes ou c'est les grands thèmes. Bon, parce qu'il y a les livres, on n'a pas tous les livres. Qui veut lui répondre? Il demande si réveil spirituel, examen de soi, si c'est sous-thème ou c'est grand thème. Ah. C'est le thème qu'on étudie. C'est quand tu vas à l'école où on dit leçon 1, étude du corps de l'homme. Ça c'est le thème. Dans le corps de l'homme, tu es Dieu pied, tu es Dieu doigt, tu es Dieu temps. Donc le grand thème, c'est réveil spirituel et examen de soi. Donc tous les livres qu'on récite là, ça parle de ça, du réveil et de l'examen de soi. Plus souvent, il y a mon cahier de principes, puisqu'il rentre dedans, il ne voit pas. Tu ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Dans le cahier de principes, c'est un guide. Il y a les thèmes qu'on enseigne ici qui ne sont pas forcément dans le cahier de principes, mais qui sont dans le cahier de principes. Est-ce que tu me comprends? Non, je ne vois pas. J'ai dit, dans l'examen de soi là, et le reste spirituel, il y a même le renoncement qui intervient. Et quand tu prends ici, là, tu vois les thèmes sur le renoncement. Mais les livres que je te lis là, sortent du renoncement. D'autres sont un cœur qui doit avoir un soldat pour reçu dans l'armée céleste. Comment prier devant Dieu, etc. etc. C'est tout l'ensemble de ces thèmes-là qu'on prend et puis on peut faire des thèmes pour enseigner à l'église. Tu vois un peu, non? La plupart des livres sont déjà ici. Mais comme vous n'aimez pas lire, c'est vrai que vous ne voyez pas. Ah ouais, un peu, non? Donc le thème qu'on étudie là, à partir de tout, du livre 1 au livre 66, les rubriques qui sont 6 livres. Les 66 livres parlent du réveil spirituel et de l'examen de soi. Maintenant, il y a des sous-thèmes qu'on a mis dans le cahier des principes. Pourquoi on dit cahier des principes? Quoi? Spécialisé. Et puis il y a général. Donc, c'est des thèmes spécialisés qu'on a mis à l'intérieur. Ça va un peu, non? Donc, il y a plusieurs thèmes dans l'église de. Au fur et à mesure, c'est une œuvre qu'on peut compléter au fur et à mesure. Elle n'est pas achevée. Mettez ça bien dans vos têtes. Ça va un peu, non? Là, on peut prendre un pied ici, là. Toi, tu peux coller pour toi, tu mets un réveil spirituel, examen de soi. Et puis, tu complètes. Ça, c'est ton étude personnelle. Mais ça, c'est une œuvre inachevée. Au fur et à mesure, là, il y a beaucoup de thèmes qu'on ajoute encore. Ça va? Tu me comprends maintenant? Sinon, ce qu'on étudie actuellement, c'est comment on se réveille dans l'église. Et c'est comment on apprend à se connaître en tant que juif dans l'église. Ça va?
pour pouvoir se réveiller et faire l'œuvre de Dieu pour ne pas rester derrière. C'est tout. Ce que tu dois retenir. Ça va? Amos. Ok, bonsoir au Père Romy et bonsoir à l'Assemblée. Bonsoir le Père Amos. Moi je n'ai pas de questions, mais je veux dire merci à Dieu et témoigner du bien que Dieu a utilisé ces deux derniers serviteurs. Voilà, le pasteur Zirignon qui a travaillé sur la prière. Dans cet enseignement, pendant cet enseignement-là, j'étais malade. Et j'étais malade au point que je n'arrivais pas à appuyer et passer dans la prière. Parce que la douleur était forte, souvent je n'arrivais pas à appuyer. Mais quand par moment j'arrive, ce que j'entends, comment il faut prier, comment considérer Dieu. Alors si nous ne savons pas qui Dieu est pour nous, on ne peut pas prier convenablement. Donc c'est dans ce moment que j'ai reçu par moi. Et ne pas terminer pour lui, j'étais encore bloqué à la maison. Donc depuis quand les cérémonies ont commencé, franchement, comment j'ai dit ça? Allons-y. Quand il a commencé, j'avais commencé à prendre plaisir au fait de rester à la maison et je sentais déjà la lourdeur du fait que je n'étais pas uni aux enseignements du soir. Parce que même si on ne purifiait pas, tu peux suivre. Mais je vous l'assure, vous tous vous le savez, rester à la maison et suivre ça en direct, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc, je ne suivais pas, par moi, je regarde un peu, mais je ne termine pas. Donc, j'ai dit, mais par moi, je boite. Quand je boite, je dis, mais est-ce que je peux marcher pour sortir à la boutique ou bien marcher dans la maison, c'est que je peux aller à l'église. Donc, si je peux boiter pour aller à l'église, je vais souvent le regarder ou 3 fois en semaine. Mais si ça peut m'aider à pouvoir me reconnecter au enseignement des soirs, ça va me faire du bien. Parce que c'est ce que je vais entendre va produire quelque chose en moi. C'est comme ça que j'ai commencé à venir. Je viens, je souffle sur la route. Et puis je viens, je m'assois. Quand je m'assois là, je m'assois longtemps. Souvent, je ne termine pas, je m'entends, mais j'entends un peu. Mais ce que j'entendais, ça me faisait tellement de bien que véritablement, ça m'a réveillé. Et c'est au cours de ces moments-là que le Seigneur a permis que je trouve quelque chose de plus tangible pour que je sois sûr qu'aujourd'hui, courir, marcher, aller à des distances à 5 km de loin, ce que je ne pouvais pas faire. Donc, ça a réveillé mon esprit parce que c'était, quand il continue d'enseigner, c'est comme si on déchire la peinture et puis le mur. Parce que la lampe, la parole passe au milieu. Donc, l'examen de soi est tellement visible que ça t'aide quand même à pouvoir aller prier et à retourner à l'œuvre de Dieu. Donc, vraiment, je vous dis merci à Dieu parce que ça m'a fait énormément de bien. Amen. Merci. Merci, Esprit. Amen. Une dernière question. Une dernière question. Il n'y a plus de questions. En direct aussi, il n'y a pas de questions. Non. Ok, donc on va continuer. Je suppose que tout le monde est bien rassasié, tout le monde a bien mangé pendant 3 semaines. Donc chacun s'est examiné pour savoir qui il est. Oui, une question là, juste Valérie. Moi, ce n'est pas une question. Comme on le dit, il faut s'examiner. Comme il y a beaucoup de choses aussi à faire dans l'examen de soi. Il y a un truc comme ça qui me fatigue. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, moi aussi. Ça qui me fatigue, j'ai remarqué que bon, je n'arrive pas trop à accepter les directions de mon inspecteur. Et c'est ça aussi qui me fatigue beaucoup. Depuis que j'ai connu l'évangile, depuis 3 semaines là, c'est ce qui est dans ma tête fort longtemps. Je ne sais pas comment faire, je prie même, je force, mais ça ne m'arrive pas. Je ne sais pas comment faire pour accepter les directions données par mes dévanciers. Actuellement, comme tout le monde le sait, si je reste pour lui, il m'a dit d'être là-bas, mais au fond de moi-même, ça me fatigue. Quand je vais à la maison, je suis dans les lamentations. Pourquoi? Les questions me viennent à la tête. Pourquoi? C'est comme si je ne me sentais même pas dans moi-même. Et puis j'ai dit ça, reste pour lui, il refuse, mais je veux le travail. Quand il va à la maison, je veux travailler. Mais quand il vient, je ne suis pas contente. Ça fait que je suis... Tu veux travailler comment? Je ne comprends pas. Bon. Je suis chez lui. Tu veux travailler charnellement le travail qui t'a confié ou bien le travail de Dieu? Il faut que je te comprenne.
Là, c'est là, il ne comprend pas. Moi-même, je ne comprends pas là. Si toi, tu me pose une question là. Là, j'ai mis dans ma tête que je veux faire le travail. Je ne sais pas si c'est le travail spirituel, si je veux faire le travail de Dieu ou bien si c'est le travail de Chanel. Mais moi, ce que je vois, c'est le travail Chanel. Mais là, juste, attends. Chez Resto Loïc, tu fais quelle activité là? Je fais la cuisine. C'est quoi? Faire la cuisine, donner à manger là, c'est quoi? C'est Chanel. À la fin du mois, il te paie, non? Tu te cherches. Tu vois un peu, non? C'est ton frère, il t'a donné du travail. Comme il est encore célibataire, on va prier pour qu'il se marie bientôt. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se marier. Donc, il t'a proposé du travail. Vu que ton emploi du temps te permet de l'aider, que c'est rémunéré, tu le fais. Maintenant, étant là-bas à tes heures libres, si tu peux partager la parole avec lui, tu la partages. Tu vois un peu, non? Au marché, quand tu vas là-bas, tu as des connaissances. Tu as des gens qui te tournent, tu peux leur parler d'éléments. Si tu sens que tu es trop timide, alors tu demandes l'aide de Dieu. Il y a d'autres qui sont timides, mais ils partagent des livres, ils mettent les noms des responsables dedans. Paul a planté, Apollos a planté, Paul a arrosé, Dieu a fait quoi, peu importe. C'est ce qui est là. Tu vois un peu, non? Donc, il faut apprendre à séparer des choses spirituelles des choses matérielles, sans ça te fatigue. Tu as vu d'entrée que tu n'arrives pas à accepter les directives de ton inspecteur des eaux. Moi, je crois bien que ton inspecteur des eaux, c'est l'inspecteur quoi? Cédric. Moi, l'inspecteur Cédric, c'est lui qui m'a formé dans la zone même 17. Après, lui, les autres inspecteurs aussi m'ont formé. Donc, réellement, je pense qu'il est plus habilité, puisqu'il te connaît mieux que moi, de te guider. Mais si tu ne te laisses pas guider, tu ne pourras jamais être guidé. Parce que le Seigneur, il ne force personne. Mais une chose est claire, il va te briser. Si tu te joues les dangereuses, il va encore te briser jusqu'à ce que tu sois anéanti. Donc, il faut toi-même d'abord reconnaître tes faiblesses, comme tu l'as dit, les énumérer, demander l'aide de Dieu. Puis ne pensez pas que quand vous demandez quelque chose à Dieu, lundi, mardi, ça doit changer. Ça, c'est le problème que les justes ont. On a tous nos, comme les gens disent, un péché mignon. Mais comment un péché pas mignon? Ça, c'est dans le monde de Satan. On a tous nos faiblesses. Mais c'est d'abord connaître ses faiblesses, examiner de soi, s'examiner à la lumière des Écritures, et puis ramener les choses à Dieu. Et puis proclamer que cette chose-là ne fait plus partie de ma vie de foi. Tu vois un peu, non? Quand tu t'examines, tu vois qui tu es, tu demandes l'aide de Dieu, puis tu proclames ton changement. Sinon, si tu ne fais pas ça, le diable va te tuer avec tes pensées. Moi, je sais de quoi. Il essaie de voir un peu, mais tu es trop renfermé dans tes pensées, c'est pas bon. Il faut t'ouvrir. Tu vois un peu, non? Personne ne te juge. Personne ne te voit. Mais tu vois, dans toi, si tu es un monde qui te fatigue. C'est bon, tu es chez le frère Loïc. De temps en temps, quand tu sens les choses, il faut évacuer. Tu as compris? Personne ne va te juger. Il faut être proche de ton responsable des autres. Il faut lui parler sincèrement. Et quand on te donne des reproches, plus ça te fait mal, c'est que c'est vrai. Ça va un peu, non, mais il faut dire Amen. La dernière fois, tu arrives ton témoignage, et tu es coléreux, c'est ceci, mais avec le temps, je sens que par moment, tu commences à te calmer. Et donc, avec l'aide de Dieu, on y arrive. Tu verras, crois-moi, proclame seulement et les choses arriveront dans ta vie des fois. Amen. Amen. Merci. On va continuer. Donc, livre 64, page 430, paragraphe 3. Oui. Lecture. Toujours, hier on était sur les principes, en train de développer les principes. À savoir comment on doit marcher dans les principes, comment on doit se conformer aux principes, que la vie du juste est une vie de principes. Quoi qu'on fasse, c'est dans les principes. Toutes les décisions qu'on prend, c'est dans les principes. Quand on se marie, c'est dans les principes. Quand on travaille, c'est dans les principes. Quand on voyage, c'est dans les principes. Quoi que tu fasses, c'est dans les principes. Et c'est les principes qui est notre loi dans la nouvelle alliance. Donc, à chaque fois, il faut consulter le livre de l'Éternel. Et c'est quand nous marchons dans les principes qu'on peut arriver à Car, dans le principe de Deutéronome 8, verset 1. Amen. Allons-y. Livre 64, page 430, paragraphe 3. Merci beaucoup. Livre 64, page 430, paragraphe 3. Non, c'est... Donc, lecture. Elle va revenir un peu vers le haut pour ceux qui étaient là hier, puis elle va descendre. Ça va? Ok. La foi consiste à accepter ce que Dieu a fait pour nous exactement comme il a institué, reconnaître et obéir à cette œuvre du salut. C'est vraiment une bénédiction d'être gouverné par la loi de Dieu.
Vous devez donc lui obéir au lieu de tout décider par vous-même. C'est ainsi que vous pouvez être avec un Dieu. C'est ainsi que vous pouvez être un avec Dieu et avec l'Église née de nouveau. Cependant, pour que l'Église soit parfaitement établie, nous devons d'abord briser nos coups. Notre Seigneur a brisé nos coups. C'est ce qu'on a expliqué par notre justice, notre égo, notre manière de voir la vie. Vous voyez un peu, non? Donc, on doit être brisé. Brisé sans cesse pour être utilisé par le Seigneur. Il nous a sauvés. Il a tué tout ce que nous possédions. Malgré cela, il y en a encore parmi nous qui sont attachés à leur propre fierté, trompés par Satan qui leur fait croire qu'ils ne sont pas encore morts. Pensez-vous être les seuls à souffrir? Cela n'est qu'une illusion. Nous n'avons plus nos anciennes natures qui sont toutes passées. Quand vous admettez toutes ces choses, vous pouvez alors obéir au Seigneur et guider correctement vos frères et sœurs. Quand les frères et sœurs qui suivent vos traces se battent contre leur incapacité à se briser et souffrent en conséquence, vous pouvez leur dire, cela se passe dans vos pensées. Amen. Donc tout ça c'est dans la tête. Ma soeur, tu comprends un peu, non? Tout ça c'est dans la tête. Évacue tout ce qui est dans votre tête. Le diable, il aime bien notre grosse tête. Là. Évacue tout ce qui est dedans. Ça va. C'est lui qui nous amène à lutter contre la parole, lutter contre les décisions de l'église. Tu te bats, tu te morfonds, tu es gonflé, toi, ce qui est fâché. Tu commences à avoir de la haine, tu ne sais même pas. Ça va un peu? Allons-y. Votre ego n'y est plus. Oui. Ce n'est que votre propre conscience et votre propre entêtement. Oui. Que dit la parole de Dieu? Elle dit que nos anciennes natures sont passées. Même si nous nous mettons en colère et nous accrochons opiniâtrement à nos propres voix, lorsqu'on ne s'occupe pas de nos anciennes natures, la réalité, c'est que nos anciennes natures n'existent plus. Oui. Commencez par vous briser d'abord. Commencez par vous briser d'abord. Donc d'abord, le renoncement doit venir d'abord de toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te forcer à renoncer. Il faut commencer à te briser toi. Il faut te battre toi-même d'abord. C'est en cela qu'on parle d'abord des batailles spirituelles. La bataille spirituelle, c'est avec nous-mêmes d'abord. Notre moi, notre ego, notre jeu. Ça va? Si tu as remporté ça, c'est fini. Tu peux vaincre le diable à chaque moment. Allons-y. Quelqu'un qui s'est une fois brisé peut le refaire aisément. Oui. Comme toute chose, vous avez besoin d'être formé à cela. Oui. Cela ne diffère du fait d'enseigner à vos enfants à saluer poliment les grandes personnes. Oui. Si vos enfants ne saluent pas poliment les grandes personnes de votre quartier, vous le corrigerez et vous les forcerez à saluer correctement. Ils finiront donc par apprendre à saluer poliment les grandes personnes. De même, si vous trouvez difficile le fait de vous briser, Oui. vous devez vous entraîner, Oui. même s'il faille que vous vous forciez. Amen. Donc, le fait même de se forcer à se briser, Dieu est en train de s'entraîner. Ça va. Toi, tu es super à l'école, tu es super, tu peux mal t'attendre. Alors, dans ton cœur, tu dis, ah, lui, il est là-bas, l'inspecteur là-même. Ah, tu es super, tu vois, tu souris. Et te forcer un peu, ça allait. Allons-y seulement. Le même principe s'applique également à votre vie de foi. Ouais. Le premier pas a toujours été le plus difficile. C'est tout. C'est le premier pas qui est toujours difficile dans la justice. Une fois que tu commences à faire le premier pas, à laisser tomber une chose, à laisser tomber ton ego une fois, alors tu pourras laisser tomber ton ego chaque fois. Mais une fois que vous faites ce pas et que vous vous y habituez, à partir de cet instant, vous pourrez suivre aisément les principes de Dieu. Le premier pas a toujours été le plus difficile à faire. Vous devez vous entraîner à cela. Oui. Bien évidemment, ce serait plus aisé si quelqu'un vous formait d'abord au lieu de vous auto-former. Si vous arrivez à apprendre de vos leaders d'église, il vous serait plus facile de vous briser et suivre les principes de Dieu. Si vous arrivez à dire oui
ne serait-ce qu'une fois à vos leaders d'église, Oui. lorsqu'ils vous demandent de faire quelque chose que vous détestez le plus, Lui, une fois, on te demande de faire quelque chose que tu n'aimes pas. alors à partir de ce moment-là, Oui. vous n'aurez plus de problème à vivre selon les principes de Dieu. Ça va? C'est compliqué ça? C'est clair, non? Est-ce qu'il y a besoin de commenter? Si tu apprends à dire oui, ne serait-ce qu'une seule fois, tu n'auras plus de problème à suivre le Seigneur. Allons-y. Je n'ai pas assez de mots pour dire combien il est important pour nous d'être unis à Dieu. Continuerez-vous de vous accrocher opiniâtrement à vos propres voies? Vous devez marcher selon les principes de Dieu. Vous devez réaliser l'importance de ces principes. Une personne qui connaît les principes de Dieu est spirituellement éclairée. En revanche, quelqu'un qui ne connaît pas les principes est condamné à tomber dans une grande confusion et s'égarer sans même s'en rendre compte. On s'égare à quel moment? Quand on les connaît, j'ai donné l'exemple de Deutéronome. C'est pas ça? Quand on ne connaît pas les principes, on finit par s'égarer. Parce que dans ta tête, si tu ne connais pas les principes, ça veut dire que tu vas t'appuyer sur quoi? Si tes pensées. Et si tes pensées te gouvernent, alors c'est normal que tu vas t'égarer. Quoi qu'on te dira, tu ne vas pas accepter. Tu vas tout faire selon tes pensées, tu vas t'égarer. Allons-y. Une telle personne peut même devenir ennemi du Seigneur et des justes. C'est clair. Nous avons été rachetés selon les principes de Dieu. Nous devons donc prêcher l'évangile selon les principes. Si vous ne connaissez pas les principes et vous accrochez opiniâtrement à votre propre voie, oui, alors il vous serait impossible de prêcher selon les principes. Vous finirez par prêcher selon vos propres désirs ou par ne pas pouvoir prêcher du tout. De nos jours, il y a tellement de gens qui prétendent prêcher l'évangile. Mis à part ceux qui ne savent rien de rien, même parmi ceux qui sont réputés pour le bon service de Dieu, il y en a d'innombrables qui n'ont pas les principes de Dieu. Quel que soit ce que dit la Bible, tout le monde est tenu de l'observer tel que dit. Tout ce que Dieu nous a demandé d'observer et de pratiquer, nous devons l'observer et le pratiquer selon ses principes, comme il le dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ou bien, nous sommes dans la nouvelle loi, c'est quoi? La nouvelle loi, c'est quoi? Hein? Élie, à ton peuple. D'accord? Ne sachez pas la nouvelle loi, c'est quoi? Vous ne savez pas la nouvelle loi. En train de parler des principes, si vous ne savez pas que la nouvelle loi, c'est les principes qui nous régissent actuellement. Allons-y. Nous devons marcher selon que Dieu nous a dit de marcher, rejetant nos propres pensées et nos propres désirs. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à atteindre votre but. Le plus important, c'est que vous ayez agi conformément aux règles de Dieu et marché conformément à ses principes. C'est à ce moment-là que l'œuvre de Dieu se découvre. Et c'est ainsi que votre fin peut être immense, aussi petit soit votre commencement. Aux yeux de Dieu, il est mieux pour vous de suivre sa volonté en toute obéissance, même si c'est de façon partielle, que de réaliser quelque chose de grandiose par votre propre obstination. Vous devez veiller à ne jamais devenir quelqu'un qui fait toutes choses de lui-même, quelqu'un qui aime et qui abandonne selon son propre caprice, quelqu'un qui vit sa vie de foi comme bon lui semble. On va répéter ça. Aux yeux de Dieu, il est mieux pour vous de suivre sa volonté en toute obéissance, oui, même si c'est de façon partielle, oui, que de réaliser quelque chose de grandiose oui, par votre propre obstination. oui. Vous devez veiller à ne jamais devenir quelqu'un qui fait toutes choses de lui-même. On doit veiller à ne jamais devenir quelqu'un qui fait toutes choses quoi. C'est-à-dire qu'un juste qui ne consulte jamais. Il fait les choses de lui-même. Il est en terre, il n'écoute personne, il est son propre patron, il est son propre guide, il est son propre Seigneur. Hein?
quelqu'un qui aime et qui abandonne selon son propre caprice, quelqu'un qui vit sa vie de foi comme bon lui semble. Il vit sa vie de foi comme bon lui semble. Tu parles, il dit, si j'espère, c'est ton problème, il vient quand il veut. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Est-ce que je suis obligé? Si le programme vient parler, ils sont obligés de venir. Il prend cette décision de lui-même. Il s'enseigne lui-même. Il se forme lui seul. Il dit que nous qui sommes dans les livres, il lit lui seul, il comprend lui seul, il interprète lui seul. Amen. Il n'a pas de devant. Si. Allons-y. Mais vous avez les juifs comme ça. Vous n'avez pas ça. Les juifs sont là. Ils sont dans les zones, ils n'ont pas. Leur responsable, pas les dévanciers. Pasteur n'est pas son leader, mais il est là. Il lui seul, il s'auto. Il s'auto-produit, il s'auto-forme. Allons-y. Il ne s'agit absolument pas de faire tout ce dont vous avez envie de faire une fois que vous recevez la rémission des péchés. Oui. Si vous faites cela, votre ruine est inévitable. Votre ruine est comment? Donc lui qui pense que c'est faux, il n'a qu'à marcher sur ce chemin, il verra. Vous périrez certainement. Oui. Tout le monde connaît la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? Ou bien, attends, calme. Qui connaît pas la parabole du fils prodige? Qui a déjà entendu parler du fils prodige? Dans quel ancien mais nouveau? Hein? Bon, ceux qui disent que c'est nouveau, là, quand il est meilleur. Dans le reste, c'est ancien. Ton peuple, mon peuple. Dieu, ton peuple, mon peuple. Allons-y. Dans cette parabole, le fils cadet quitta sa maison et fut confronté à toutes sortes de difficultés. On n'a pas lu ça ici. On dit les parties, c'est nourri quoi. La nourriture de porc, c'est pas ça. Et puis les à la maison, quand on a parlé de la foi légaliste, livre combien? Livre combien? Livre 17. Ça va? Merci pour ceux qui prennent note et qui ruminent. À vous aider à l'avenir. Merci pour ceux aussi qui ne ruminent pas. Tu vas avoir fait à l'avenir. Allons-y. Cela arrive parce qu'il ne vécut pas conformément aux principes de Dieu. On dit, sa vie de foi a été une souffrance. Il a quitté l'église parce qu'il n'a pas respecté les principes de Dieu. Donc vous voyez ici dans le livre, combien? 64 non? Le révérend est en train de monter un autre niveau du fils quoi? Prodige. Est-ce qu'on me suit même? Le livre 17, vous voyez qu'il parle d'une autre chose. Quand on est dans le 64, il parle d'une autre chose. Là, c'est le tricotage. Allons-y. Tout le monde peut devenir le peuple de Dieu. Oui. Jésus-Christ a effacé les péchés de tout le monde avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, tant que nous ne croyons pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, tel que déterminé par Dieu, nous ne pouvons ni devenir son peuple, ni être sauvés. Et tant que nous n'obéissons pas à Dieu selon les principes, nous ne pouvons pas non plus bénéficier des bénédictions qu'il a prévues pour nous. Oui. Si toutes ces bénédictions sont hors de votre portée, c'est simplement parce que vous n'avez pas vécu en obéissance à Dieu selon les principes qu'il a établis pour vous. Si toutes les bénédictions sont hors de nos portées, c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas obéi au prêt. Donc, je reviens toujours, le principe d'être béni ou d'être maudit dans l'église de Dieu dépend de nous-mêmes. Ça va? Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu il aime bénir les gens. Si tu regardes malédiction, tes vœux seront exaucés. Amen. Amen. Les bénédictions dépendent de nous. Les malédictions dépendent de nous. Si tu demandes bénédiction, il faut observer quoi? Marcher dans les principes. Si tu aimes les malédictions, il faut marcher où? Merci. Donc chacun est servi. Amen. Prenons Exode 15, versets 22 à 26. Oui. Dieu nous dit ici, je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu est effectivement notre guérisseur. Oui. Je n'ai pas l'habitude de citer ce passage parce qu'il a été mal interprété et utilisé. Ouais, les légalistes arrivent, on peut parler de guérison physique. Trop bête ces gars. Abusivement par plusieurs menteurs sans scrupules qui affirment qu'il y a une sorte de pouvoir surnaturel de guérison. Ouais. Ce n'est pas ce dont parle ce passage. Il nous enseigne plutôt que le Seigneur nous a donné ses principes pour notre vie de tous les jours en tant que chrétiens. Donc c'est dans les principes que si on a des difficultés, on peut sortir de nos difficultés. Puisque les principes représentent la parole de Dieu et la parole de Dieu a le pouvoir de guérison.
et les maux que nous avons sont comme des maladies, c'est-à-dire des problèmes que nous avons. Alors si nous nous conformons à la parole de Dieu, à son église, à ses serviteurs, on sera guéri de tous nos maux, car c'est l'Éternel qui guérit. Allons-y. Notre Seigneur dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Très amère. Le peuple d'Israël blâma Dieu pour cette situation difficile. Dieu nous a clairement dit de garder ces lois. Les lois sont faites pour être observées. Même si ces principes sont amers, nous devons les garder à tous les coups. Oui. Quand nous vivons notre vie de foi, il y a parfois des mots qui nous brûlent les oreilles. Il a trop compris le mystère. Allons-y. Quand nous vivons notre vie de foi, oui, il y a parfois des mots qui nous brûlent les oreilles. Oui, ou bien, quand nous vivons notre vie de foi, quoi? Il y a parfois des mots qui nous brûlent les oreilles. C'est quoi? M-A-U-X. M-O-T-S. F-O-T-S-A. Des mots, c'est quoi? Qui nous brûlent quoi? C'est faux. Quand les paroles sont dures, tu es cassé, tu es énervé, tu es inspecteur, c'est de quoi il parle. Il ne parle pas de toi, mon frère. Il ne sait même pas que tu es comme ça. C'est ce qui est ici que les frères lisent. Elle lit, j'interprète. Si tu es retour dedans, c'est bon. Corrige-toi, allons-y. Cependant, le Seigneur nous dit clairement d'observer les rituels de la Pâque et de manger de la viande d'agneau accompagnée d'herbes amères. Je me retiens d'évoquer un fait qui pourrait être trop complexe pour vous actuellement. Je me retiens aussi de vous donner ce mystère, donc ça peut être trop complexe pour vous à ce moment. Allons-y. Mais il y a certaines choses que nous devons tous absolument savoir aux yeux de Dieu. Le premier principe qui doit soutenir notre vie quotidienne. Le premier principe qui doit soutenir notre vie quotidienne est le service de Dieu. Est le service de Dieu. Le second. Le premier principe c'est quoi? Bien. Second, allons-y. C'est que nous devons rejeter nos propres pensées et jugements. Deuxième chose, on fait quoi? On rejette nos propres pensées et jugements. Donc on répète. Premier principe, pardon s'il te plaît. Le premier principe qui doit soutenir notre vie quotidienne est le service de Dieu. Bien. Le second, c'est que nous devons rejeter nos propres pensées et jugements et suivre plutôt les principes de Dieu. Que nous trouvions cela juste ou pas, nous devons rejeter nos propres pensées. Que tu trouves juste ou pas, on dit qu'il faut les rejeter et ton avis ne compte pas. Dans le règne du Seigneur, tout est oui, oui, oui. Dans le livre 22, on dit là-bas c'est l'amen. Ainsi soit-il. Va manger, dit ainsi soit-il. Mange ton caca, dit ainsi soit-il. Pas ton pipi, dit ainsi soit-il. Voilà. Là, c'est l'armée des imbéciles. Allons-y. Nous devons rejeter nos propres pensées, connaître les principes de Dieu et nous y conformer sans rien y changer. Oui. La troisième chose. La troisième chose maintenant. C'est que nous devons vivre selon ces principes divins. Tu connais. Deuxième chose. Il rejette tes pensées. Troisième chose, qui décide de vivre maintenant selon les principes. Ça va? On a noté? Bien. Le Seigneur nous dit ici clairement de connaître les principes qu'il nous a donnés et vivre notre vie en nous y conformant. Que dit notre Seigneur? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais tout ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Amen. 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 Oui. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Ah ouais. Il est absolument indispensable pour nous les saints chrétiens de nous rappeler que les maladies et toutes les malédictions sont le résultat de la violation des principes de Dieu et de ses commandements. Les maladies et quoi? Toutes les malédictions sont quoi? Le résultat de la violation des principes de Dieu et de ses commandements. Examen de soi. Si tu es malade, cherche à savoir pourquoi Dieu t'a donné une telle malade. Si ça ne va pas, tu as des problèmes, il faut t'examiner d'abord. Donc, en cas de prier pour moi, Dieu dit, c'est moi qui t'ai envoyé la maladie.
Parce que tu étais méchant avec moi en rejetant mes principes alors que les serviteurs ont eu le temps de te parler. Est-ce qu'on comprend même? Donc il y a les maladies que Dieu nous envoie pour recadrer notre vie de foi. Ça fait partie de la formation aussi. Ça va? Ça va? Donc si vous venez voir un pas moi, vous payez son médicament, ça ne vous soigne pas, moi ça me soigne. C'est la volonté de Dieu. Amen. C'est pour dire simplement que par moment, c'est ce qu'on explique. Dieu nous envoie des pros. Il y a des problèmes que Satan nous a. Et puis il y a des problèmes qu'on a à cause de notre manque de foi. Donc en fonction des problèmes que tu as, que ce soit des problèmes de maladie ou autres, excusez-moi, il faut d'abord identifier ton problème en observant, en regardant à ta vie de foi pour voir qu'est-ce que tu as violé comme principe, qu'est-ce que tu violes constamment comme principe. Ça va? Chacun de nous, la différence souvent entre les serviteurs et puis le peuple, c'est que un serviteur a guéri, quand il a des problèmes, plutôt que de commencer à pleurer, il s'examine. Et intérieurement, même s'il ne veut pas dévoiler ça à X ou à Y, il connaît la source de ses problèmes. Quand il est aussi béni, il connaît aussi la source de sa bénédiction. Voilà pourquoi apprenons à identifier les problèmes qu'on a dans notre vie. Ça va? Ça va? Et quand il sait que ça vient de l'Éternel, il dit ouais, c'est moi-même qui ai déconné. Et tu es quand même joyeux de venir à l'église. Mais quand c'est le diable qui descend, triste. Allons-y. De même que Dieu a autorisé les épines et les chardons dans ce monde. Très bien. Qui a mis les épines? Qui a mis les chardons? Chardons, les voir. C'est épines aussi, il y a des plantes épineuses. Ça va un peu. Donc c'est Dieu aussi qui a mis les problèmes. Ça va? Dans Amos 4, parce qu'il dit, je vous ai amené la famine, mais vous n'êtes pas revenu à moi. J'ai fait pleuvoir ici, je n'ai pas fait pleuvoir. Un peu par ici, tant, mais vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Donc souvent, quand le bien-aimé de Dieu va dans le monde, comme le fils prodige, comme va violer les principes, il aura des problèmes forcément. Ça va? Allons-y. De même que Dieu a autorisé les épines et les chardons dans ce monde, oui, il a aussi permis qu'il y ait la souffrance, les maladies, oui, et les tribulations. Amen. Et tout le monde subit ces choses comme étant la règle générale établie par Dieu. La règle générale établie par Dieu. Donc, dans le monde, il va déverser des lots de problèmes pour ramener les gens à lui. Ça va? Donc, c'est une règle générale. Non, Dieu est là, et puis il y a la famille. Dieu est là, et puis les microbes, Dieu est là. Lui, il dit oui, ici là. Mais ça m'arrête d'or. Parce que tant que les hommes n'ont pas de problème, ils ne recherchent pas un saut. Il faut que Dieu montre qu'ils sont limités. C'est qu'ils sont limités, leur force est brisée. Alors, ils cherchent quelqu'un qui est supérieur à eux. En ce moment, il peut se braquer vers un divin, vers le Seigneur. Allons-y. En d'autres termes, Dieu permet que tout le monde soit confronté à des maladies, oui, et des tribulations, oui, peu importe que l'on soit né de nouveau ou pas. Bien. C'est valable pour qui? Et c'est valable aussi pour quoi? Bien. Allons-y. Cependant, oui, notre Dieu nous a fait la promesse, oui, que si nous observons et pratiquons ses commandements et principes, oui, alors il nous débarrassera de toutes les maladies dont il a frappé les Égyptiens, oui, se révélera à nous en tant que le Dieu qui guérit, oui, et nous guérira tous. Amen. 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 Ok, allons-y. Croyez-vous en cette merveilleuse grâce de Dieu? Amen. Voici la raison même pour laquelle nous devons observer les principes et les commandements de Dieu. Il s'agit de revêtir les bénédictions de Dieu. Si nous négligeons les principes et les commandements de Dieu, le courage disparaîtra de nos cœurs. Comme 1 Jean 5,14 le dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Dieu fera tout si nous croyons. C'est la raison pour laquelle il est si important que nous demandions à Dieu de façon correcte, selon sa volonté, et vivions conformément à ses principes. On demande correctement, on vit selon ses principes, on est exo. C'est voilà pourquoi j'ai dit, le premier jour que j'ai fait l'exposé ici, j'ai dit que le coup sur la prière, ça va de pair et de mère avec le réveil spirituel et l'examen de soi. Tous les coups dans l'église de Dieu sont reliés. C'est cyclique. Si tu enlèves un maillon,
la chaîne alimentaire, alors il n'y a plus de chaîne alimentaire. Ça va un peu, non? Tout c'est réuni. Que ce soit le renoncement, que ce soit le cœur qu'il doit avoir, comment prier, comment être guéri de nos maladies. Et marcher avec Christ, c'est faire face à beaucoup de difficultés, etc., etc. Tous les coups se réunissent. Allons-y. Car Dieu a promis de bénir ce genre de personnes. La question qui s'impose à nous est la suivante. Maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés, maintenant que nous sommes devenus justes, vivrons-nous dans la souffrance et la malédiction? Oui. Ou vivrons-nous en étant vêtus des bénédictions de Dieu, en observant ses principes et en faisant l'œuvre du Seigneur? C'est une question que je ne vous demande pas de répondre, mais répondez dans vos cœurs au Saint-Esprit. La réponse dépendra entièrement de notre capacité ou non à observer les principes de Dieu. Voilà la réponse. Donc chacun a qu'à répondre dans son cœur. Il avait suffi la main dans sa bouche. Allons-y. Si nous observons les principes de Dieu, oui, nous pouvons tous recevoir toutes les bénédictions de Dieu dans nos vies et nous présenter à lui. Amen. Ce n'est pas nous, on doit bénéficier. Inspecteur, vraiment, comment il doit faire? J'ai fait tant. Ce n'est pas moi. On dit, voilà ce que tu dois faire. Donc, il n'y a pas de solution miracle que tu as besoin de faire. Et puis, en même temps, quand tu ouvres ton placard, tu as un placard magique, là, on sort. Non, cherche ça aussi. Tu sais pas. Oh, allons-y. C'est ce en quoi consistent les principes et les commandements de Dieu. Oui. La raison pour laquelle j'ai mis tant de temps cette semaine à parler et insister sur les principes et les commandements de Dieu. Ça fait 3 semaines que je suis là. À parler et insister sur le commandement de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu a établi pour nous, est de vous éclairer le chemin des bénédictions. Amen. Donc, celui qui peut être éclairé, il a qu'à lui chauffer le banc. C'est son problème. Lui qui est pour moi, s'il veut partage, allons-y. C'est cela la loi. C'est ça la loi. La loi est la parole de Dieu. Oui. Et Dieu a donné sa loi à son peuple que nous sommes, car elle nous est absolument indispensable. Même dans le monde de Satan, il y a des principes. Ou bien. Mais quand vous venez dans la vie de Dieu, vous voulez parler les principes. Pourquoi? C'est donnant. Tant que Dieu ne mange pas chez nous, on ne peut pas manger chez lui. C'est une question d'intérêt. Il nous a donné la rémission des péchés, mais nous a laissé sur la terre pour faire son œuvre. C'est tout. C'est à cause de ça qu'il nous mettait en vie. On a vu quoi? La servante de Dieu qui est partie là. Dans quel livre? Dans quel livre? Bon, continue sur 4. Il réfléchit. Allons-y. L'enseignement est là. Et passe. Dieu nous a donné ces principes de la loi pour que nous réalisions nos péchés et distinguions le bien du mal. C'est la raison pour laquelle nous avons mis tant de temps à partager la parole de Dieu concernant ces principes. C'est parce que notre connaissance des principes de Dieu est trop faible et superficielle que nous avons besoin de les examiner plus profondément et en détail. Si nous y réfléchissons bien, nous nous rendrons compte que c'est une merveilleuse bénédiction que Dieu nous ait donné ces principes. Si Dieu ne nous avait pas donné ces principes, s'il n'avait pas établi la loi pour nous, et s'il ne nous avait pas clairement enseigné comment nous devrions être sauvés. C'est livre 16, il va vous réfléchir. Il faut les comptes, livre 16. Après la page 117, 420, là où vous allez voir ça. Quand le mode, il va même dire que c'est allons-y. Si Dieu ne nous avait pas donné ces principes, s'il n'avait pas établi la loi pour nous, et s'il ne nous avait pas clairement enseigné comment nous devrions être sauvés, alors nos vies auraient complètement été détruites. Les mots ne peuvent pas décrire le caractère béni des principes de Dieu. Nous devons toujours remercier le Seigneur de nous avoir donné ces principes et de nous enseigner la meilleure manière de mener nos vies. Si nous avions inventé nos propres règles, nous n'aurions rien accompli. Qui est le principe éternel dans l'église? Fais ci, ne fais pas ci.
fais ceci, non, non, fais, non, ne fais pas, je vais faire, non, ne fais pas. Qui s'énerve? Mais souvent, il y a les principes, moi, il y a les principes qui m'énervent. Mais je suis obligé de les aimer, mais c'est pas normal que ça m'énerve. Et vous êtes trop spirituel. Ah, vous faites des animaux, on n'est pas égaux au quotidien. Il faut dire la vérité et puis Dieu va t'aider. Ou bien, pas de donner la dîme, même là, Dieu, alors n'énerve pas. Est-ce que tu donnes? Ou bien, quand on te dit, il faut laisser ta pécheresse, ça te fait mal. Alors tu l'aimes, 7 ans de vie dans le péché, avant que toi tu n'aies de nouveau, et puis un matin, tu viens à l'église et dis non, injuste, injuste. Tu es fâché? Ou bien, est-ce que ça ne nous énerve pas? Alors tu es faim. Faim ta dialogue. Allons-y. Donc c'est énerve souvent, dites la vérité, vous voulez camoufler quoi? Allons-y. Mais heureusement, Dieu a lui-même établi les règles pour nous. Oui. C'est tout à fait par la grâce de Dieu qu'il a établi ces principes pour nous gouverner, Oui. nous enseigner comment vivre, Oui. comment croire et comment recevoir la rémission des péchés. Amen. Et par cette grâce, Dieu nous a sauvés conformément à ces principes. Je vous demande donc d'observer et de pratiquer les principes de Dieu. Merci. Tels que Dieu nous l'a commandé. Amen. Même si nous avons encore beaucoup de défauts, Oui. n'oublions pas que Jésus-Christ a déjà porté tous nos péchés. Oui. Par conséquent, malgré nos défauts, Oui. si nous suivons les principes établis par Dieu, Ouais. et faisons tout en ayant le cœur uni à l'Église, Oui. le corps de Dieu, Oui. alors Dieu se révélera certainement à nous, nous bénira et nous guidera tous. Amen. Sans exception, tous. Étant donné que nous sommes le peuple de Dieu, Uh-huh. nous devons observer ces principes dans nos vies. Amen. C'est fini le son 4. C'est magnifique, non? Question. On va avec quel livre maintenant? 63. On recule un peu d'un cran. Un pas en arrière. Observation des principes unis à l'église. On doit se laisser briser, accepter les principes, marcher dans les principes. Quand on ne trouve pas la force, on dit Dieu, voilà mes défauts. Mais vraiment, tu as dit que tu dois marcher comme ça pour vivre. Quand tu as mis sur le principe de Deutéronome 8, et si on met en pratique, on observe, tu vas nous donner le pays que tu nous as promis. Ça va avoir le pays de Canaan, représente les bénédictions que Dieu nous donnera. Ça représente aussi le paradis dans lequel on va rentrer. Donc, seul avoir des principes peut nous permettre de ne pas dévier et rentrer à Canaan pour nos bénédictions. Livre 63, page 266, paragraphe 5, jusqu'à la page 267, paragraphe 1-2. Livre 63, page 266, paragraphe 5, jusqu'à la page 267, paragraphe 1 et 2. Lecture. La raison pour laquelle je continue d'évoquer les circonstances du monde est de vous montrer que le jour du retour du Seigneur n'est pas trop loin. Par conséquent, le meilleur moment pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit est maintenant. Si nous manquons cette occasion en or, nous aurons en effet de la difficulté à prêcher l'évangile à l'avenir. On écoute bien, hein? Il dit, c'est le moment favorable de prêcher l'évangile. Allons-y. Aujourd'hui, nous pouvons évangéliser sur Internet Oui. et à travers nos publications. Oui. Nous n'avons pas pu prêcher l'évangile en Chine dans les années 80 et 90. Mais c'est possible maintenant. Je prends toujours du recul et je pense comment je peux profiter pleinement de notre situation actuelle pour répandre la vérité. Si nous ne prêchons pas maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde, il viendra un jour où nous pleurerons amèrement en regrettant notre paresse ou les occasions perdues. L'évangélisation deviendra de plus en plus difficile alors que nous avançons dans ces temps obscurs. Oui. Et nous pourrions risquer nos vies juste pour prêcher l'évangile. Est-ce qu'on comprend? Donc, au lieu de passer notre temps à dormir, il dit, quand les calamités vont commencer, ça sera très très difficile de prêcher l'évangile.
Donc c'est à notre tour maintenant d'être éveillé en ce moment précis. Pour prêcher l'évangile, mais nous on est là, on ne peut jamais. Il est juste là. Il peut faire 1 an, il ne faut pas faire. Il est juste. Il peut faire 1 an. Il en livre 1, il recommence chaque année. Il est juste. Mais à quel moment toi tu apprends, tu devais former, pourquoi te mettre sur le thé? Rien. Il y a des gens qui sont nés dans l'évangile. Il y a longtemps, ils devaient être inspecteurs. Ils sont laïcs. Pourquoi? Il y a d'autres qui devaient être à la cour divine. Mais ils sont laïcs. Pourquoi? Hein? Ça veut dire que leur cœur, c'est où? Est-ce que c'est parce que ceux qui sont devant vous sont trop intelligents, trop forts? C'est parce qu'ils sont mis à part, ils ont décidé de pour l'évangile. Ça veut dire simplement que leur projet là, c'est pas dans l'église, leur projet c'est dans le monde. Quand tu as ton projet dans l'église, tu ne peux pas devenir quelqu'un dans le monde si tu es accroché à l'église, c'est pas possible. À un moment donné, les désirs du monde vont partir de ton cœur et tes projets vont se transformer en des projets spirituels au fur et à mesure. Mais si après 5 ans, 6 ans, tu es laïque, tu es stérile, il y a un problème avec ta foi. C'est pas normal. Après 10 ans de naissance, tu n'as jamais converti quelqu'un. Tu es stérile. On dit, il n'y aura pas quoi de stérile, quoi. Alors toi, tu es en Israël, tu es stérile. Tu fais quoi en Israël? Amen, continue. Si nous ne prêchons pas l'évangile maintenant, nous devons le prêcher lorsque nous mourrons dans le martyre. Le Saint-Esprit en nous nous ordonnera de faire cela. Chers saints, veuillez en prendre note. La grande tribulation approche à grands pas. Approche à grands pas. J'y crois. J'y crois. En raison de cette situation, de nombreuses personnes ont tendance à rester neutres et à perdre leur temps. Il y en a, ils restent neutres et puis perdent leur temps, non, les gens, hein? Allons-y. Dans des moments comme ceux-ci, nous, les intendants de l'Éternel, devons nous réveiller pour préparer et distribuer le pain quotidien. Donc, réveillons-nous et jetons nos pains sur les eaux et ça nous revient. Ou bien, parce que l'Ecclésiaste dit, jette tes pains sur les eaux, puis ça va revenir comment? Ça va venir petit pain. Allons-y. Le Seigneur nous a confié cette tâche. Amen. Il faut prendre Proverbe 20, verset 4. Et puis Proverbe 21, verset 25. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Qui comprend? Faut le dire encore. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Tu as quel problème? Tu n'as rien labouré, et puis tu veux récolter. Alors le paresseux là, c'est nous, hein. À cause du froid. On dit qu'il y a 8 saisons qui jalonnent la vie de foi par. Le froid ramène à quoi? Oui. Donc toi, tu attends que c'est quand ça va chez toi, que tu veux prêcher, tu veux faire l'œuvre de Dieu. Une fois que ça va pas chez toi, que c'est chaud, c'est glacé, tu n'as pas envie de faire l'œuvre de Dieu. Quand tu es dans l'œuvre de Dieu, non, c'est pas comme ça, tu n'as rien récolté. Ça va? Prends Proverbe 21 aussi. Verset 5. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Les désirs du paresseux font quoi? Parce que quoi? À bon entendeur, salut. Allons-y. Je viens dans mon livre. Livre 63. Dans le monde. Ah, ouais. Livre 63, page 269, paragraphe 4, jusqu'à la page 270, paragraphe 1. 269, paragraphe 4, 270, paragraphe 1. Frères et sœurs, nous devons accomplir fidèlement nos tâches données par Dieu. S'il y a quelqu'un qui abandonne la tâche que Dieu lui a confiée, alors il choisit non seulement de mourir lui-même,
Mais il envoie aussi d'autres personnes à leur mort. Les chrétiens paresseux et oisifs tuent fondamentalement des gens. Lorsque nous prêchons et vivons avec diligence pour l'évangile, de nombreuses personnes peuvent prendre vie en recevant la rémission des péchés. Ou bien, on dit tue les gens parce qu'ils n'annoncent pas l'évangile autour d'eux, ils s'en foutent. Donc plutôt que de sauver les gens, il les tue. Si tel est le cas, comment pouvons-nous vivre une vie lente? Je ne te reproche pas d'être inactif. Je veux dire que nous sommes tous responsables de toutes ces choses. Beaucoup de gens qui voulaient entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit ne pouvaient pas le recevoir, ni la rémission des péchés, parce que nous n'avions pas rempli nos devoirs. Et ceux qui auraient pu recevoir la rémission des péchés ne pouvaient pas le faire à cause de notre paresse. Les gens dans le monde ne savent pas que la fin du monde est proche, ou ne savent pas ni ne croient que Jésus a remis tous nos péchés. Lorsque ces choses se produisent, vous et moi serons tenus responsables. Amen. Ou bien, on a compris quoi? Hein? C'est le sommeil. Il est fait. Il est distrait. Même il est paresseux. C'est le papa qui est là. Hein? Il dit quoi? Il dit faut mon peuple est distrait. Frères et sœurs, Nous devons accomplir fidèlement nos tâches données par Dieu. On doit accomplir le service qu'on nous donne fidèlement. Ça va? Oui. S'il y a quelqu'un qui abandonne la tâche que Dieu lui a confiée, S'il y a quelqu'un qui abandonne la tâche que Dieu lui a confiée dans l'église, alors il choisit non seulement de mourir lui-même, il choisit non seulement de se suicider, mais il envoie aussi d'autres personnes à leur mort. bien, allons-y. Les chrétiens paresseux et oisifs, c'est-à-dire qu'il est dans le bien, il est dans la nature. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Tu le vois, il dit, tu attends 6 mois encore pour le revoir, tu ne sais pas ce qu'il cherche. Amen. Amen. Il va dire non, il travaille. Mais si tu travailles, tu as converti combien de personnes au travail? Si tu vas à l'école, tu as converti combien de personnes à l'école? Si tu es au marché, tu as converti, c'est ça qu'on attend de toi. Il ne faudrait pas que l'école soit une justification. Amen. Allons-y. Les chrétiens paresseux et oisifs tuent fondamentalement des gens. Oui. Lorsque nous prêchons et vivons avec diligence pour l'évangile, oui, de nombreuses personnes peuvent prendre vie en recevant la rémission des péchés. Ou bien, c'est qu'on décide de vivre pour l'évangile, que Dieu va se charger d'amener les âmes vers nous. Ça, c'est un principe qui ne ment pas. Ça va un peu, non? Mais il vient qu'il est beau. Je ne parle pas de ton Dieu. Au contraire, car on dit parler de ton Dieu. Et quand on dit, toi, tu es juste. Non, c'est pas juste. Car on dit, Seigneur, le rang de toi aussi. Allons-y. Si tel est le cas, comment pouvons-nous vivre une vie lente? Oui. Je ne te reproche pas d'être inactif. Oui. Je veux dire que nous sommes tous responsables de toutes ces choses. Oui. Beaucoup de gens qui voulaient entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit ne pouvaient pas le recevoir, ni la rémission des péchés, parce que nous n'avions pas rempli nos devoirs. Et ceux qui auraient pu recevoir la rémission des péchés ne pouvaient pas le faire à cause de notre paresse. Les gens dans le monde ne savent pas que la fin du monde est proche. Ou ne savent pas ni ne croient que Jésus a remis tous nos péchés. Lorsque ces choses se produisent, vous et moi serons tenus responsables. Amen. À bon entendeur, celui qui veut, il ne faut pas y avoir annoncer l'évangile. On n'a pas dit que c'est toi qui convertis. On dit qu'il faut ouvrir ta bouche pour parler. C'est Dieu qui convertit. Non parce que prêcher, c'est dit que forcément l'âme doit naître. Non, ça va pas naître l'âme. Tu as mal travaillé. Non. On dit qu'il faut annoncer, il faut lancer ton filet. Pour ceux qui s'apprennent là, c'est plus à ton niveau. Ça va? Voilà pourquoi on a une zone, il faut prier pour l'expiration de la zone. Il faut prier pour que Dieu amène toutes les âmes chargées fatiguées de ces zones. Ça va? Allons-y.
Livre 63, page 271, paragraphe 5, jusqu'à la page 272, paragraphe 3. Livre 63, page 271, paragraphe 5, jusqu'à la page 272, paragraphe 3. Lecture. Je crois que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul vrai évangile qui puisse sauver parfaitement. Certains pourraient contester déjà tout sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. On comprend l'idée qu'il est en train d'exprimer ici. Ça va? Il allait sur le net, un de ses collaborateurs, il dit qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui prêche l'évangile. Vous découvrirez par vous-même une fois que vous aurez fait des recherches, y compris sur Internet, que personne ne prêche l'évangile nulle part. Je ne rigole pas. Si vous cherchez correctement sur Internet, vous vous rendrez compte que je vous ai dit la vérité. De nos jours, nous pouvons parcourir le monde entier en cliquant sur un bouton pour le vérifier. Je ne m'en vante pas. Peu importe où vous regardez, vous ne trouverez aucun endroit, aucune église autre que nous qui prêche le véritable évangile de l'eau et de l'esprit. Puisqu'ils n'ont pas le vrai évangile, comment pouvons-nous être paresseux en répandant l'évangile? Comment ne pas déverser notre évangile dans la prédication de l'évangile d'eau et d'esprit? Comment pouvons-nous penser à faire autre chose que le travail de Dieu? Comment pouvons-nous travailler uniquement pour la chair? Comment pouvons-nous quitter l'œuvre de Dieu et nous impliquer dans l'œuvre de la chair? S'il y a beaucoup plus de gens qui prêchaient l'évangile de l'eau et de l'esprit, s'il y a beaucoup plus de... Je pourrais... Combien de personnes prêchent l'évangile dans même dans l'église? Ah, ça c'est l'affaire des responsables des autres. Ah, ça c'est l'affaire des ceux-là. Et toi-même. On dit tous si on peut prêcher les blancs. Je me dis qu'il y en a aujourd'hui qui peut prêcher. Ça va? S'il y en avait, je pourrais faire une pause de temps en temps. Il dit, il pourrait faire une pause de temps en temps même, hélas. Je pourrais même suggérer que nous devrions travailler moins et vivre confortablement. Ouais. Si la véritable évangélisation se faisait dans une certaine mesure, je pourrais vraiment prendre des vacances. Mais que pouvons-nous faire quand nous sommes les seuls à pouvoir prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit? Par conséquent, chacun de vous est très précieux devant Dieu. Ou bien, tu es précieux, tu te négliges. Tu es l'épouse de Christ, tu te négliges. Alors préparons la nourriture pour donner aux gens, ils vont venir manger. Puisons de l'eau au puits, les gens vont venir boire. Allons. Si nous ne portons pas ce fardeau, personne ne le fera. Oui. Pierre mort, c'est fini. Allons-y. Si nous périssons, le monde périt avec nous. Pensez-vous peut-être, cela ne se produira probablement pas? Je vous dis que c'est la vérité. Je ne souffre pas de la corne, mais c'est la vérité. C'est pourquoi nous devons vivre par la foi. Nous devons également comprendre que le jour du retour du Seigneur est trop proche pour le confort et que les jours du monde sont comptés. Nous devons réfléchir sérieusement à ce que nous devrions faire dans cette dernière génération. On doit réfléchir à ce qu'on doit faire dans cette dernière génération. Nous devons vivre par la foi en la justice de Dieu. Il en va de même pour une relation humaine. Les gens font les choses selon ce qu'ils croient. Sans foi, nous ne sommes rien. Amen. Amen. Livre 63, page 273, paragraphe 2. En version électronique. Livre 63, page 273,
le paragraphe 2. Enoch a vécu une telle vie et a été enlevé par Dieu parce qu'il était un Enoch, plaisir. mon fils Enoch, Enoch est un bip. C'est où? Ils ont des fois maintenant. C'est pas le fils de qui? Ah. Allons-y, pardon. C'est pas Enoch qui est quand même. Allons, c'est pas Enoch. Enoch a vécu une telle vie et a été enlevé par Dieu parce qu'il était un plaisir pour Dieu. Mon seul souhait est d'avoir une vie réciproque à la sienne. Voilà son souhait. Normalement, on doit idolâtrer les personnes qui sont dans la Bible. Moi, Messi, moi aussi, peut recevoir Kim Kardashian. Il y a ses lèvres, il y a son ventre. Et puis tu oublies, tu dis que le peuple d'Israël, c'était des idolâtres. Mais chez toi, le principe d'idolâtrie, c'est qu'on vient faire petit statue et puis on met dans la maison. Or, vous n'avez pas compris ce qu'on appelle idolâtre. Quand vous voyez les stars là, dans le monde, on les appelle comment? Les iguas. Maintenant, check les sous, on les appelle comment? D'accord? Vous pensez que l'idolâtrie, c'est mettre statue seulement dans la maison. Quand tu aimes quelque chose, puisque Dieu c'est de l'idolâtrie, il y a d'autres, c'est l'argent qui est Dieu. Il y a d'autres, c'est femmes. Il y a d'autres, c'est l'alcool, etc., etc. Donc, si tu t'amuses, que tu aimes ces choses-là, plus Dieu, on dit qu'il y a une idolâtre. Est-ce que vous comprenez même? Donc, il ne faut pas voir le fait qu'Israël allait derrière Baal. Tout le monde derrière Baal, c'est quoi? Ils allaient rechercher chez ce Dieu-là. Le Dieu de la prospérité et puis quoi? De la fertilité. Comprenez très bien les choses. On peut être idolâtre même en étant juste sans se rendre compte qu'on est idolâtre. Et c'est à cause de ton Dieu là qu'on ne te voit pas ici. Tu passes plus de temps dans le parvis de ton Dieu que dans les parvis de l'éther. Ah, vous chantez toujours que quoi? Stephy quoi? Une heure quoi? Une heure passée dans les parvis quoi? Et maintenant on fait 1000 heures où? Mais depuis là, l'inspecteur Assel a prêché la dernière fois assis pour que ça ne finit pas. C'est mon bouche, j'ai entendu ça. Amen. Et tu as fait 3 heures de plus, tu es fâché. Mais quand vous êtes sorti, vous avez quoi? 6 heures de danser quelque part là-bas. Associé au. Il n'est pas fâché. Voilà, donc, il t'ennuie. On te prêche la parole de Dieu pendant 2 heures. Mais tu es heureux quand tu es dans l'anniversaire d'enfant. Ou bien, examen de soi et réveil spirituel. C'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte qu'on est comme ça. Donc, c'est facile de critiquer les autres. Mais ici, dès qu'à moi, l'expression n'est pas comme tu finis, c'est peut-être à moi, ça tu prêcher encore. Si tu es fatigué, je dis toujours l'église, il n'y a pas de porte. L'église, il n'y a pas de porte. Si tu es fâché, tu glisses tout seulement, tu prends ta route, tu t'en vas. C'est un toi et ton. Si moi aussi fâché, je prends ma route, je m'en. Ou bien, il y a d'autres qui s'en vont en pleine prédication. On peut supposer que peut-être eux ils travaillent dans le monde, c'est normal. Mais il y a d'autres qui n'ont rien à faire, mais ils sont fâchés. C'est pas pour dire que même mari est pécheur, on les attend à la maison, rien. Mais qui vont sortir d'ici, le premier maquillon, voilà, ils vont les souquer là-bas. Et puis après, là, il va devant l'éternel, où il fait 1 heure, il ne fait pas 1 heure même, 10 minutes, et puis il fait 1000 heures ailleurs. Amen. C'est nos cœurs que je présente. Allons-y. Amen. Amina. Mon seul souhait est d'avoir une vie réciproque à la sienne. Oui. En faisant plaisir à Dieu avant que je vienne dans sa présence impressionnante. Oui. Je sais que vous ressentez la même chose. Oui. N'est-ce pas vrai? Oui. Alors vous devez savoir ce que vous devez avoir. Vous devez avoir une foi absolue dans la parole de Dieu. En ayant une telle foi, vous pouvez discerner ce monde. J'espère que vous comprendrez ce que vous devez faire par la foi. Ce n'est pas le moment de se battre pour autre chose. Être élevé dans le monde ou être assis dans une haute... Il dit, ce n'est pas le moment de se battre pour autre chose. Il faut bien dire la dernière partie. Être quoi? Être élevé dans le monde. Être élevé dans le monde, c'est quoi? Hein? Exemple, j'ai admiré le meilleur artiste comme Arafat dans le monde, alors que tu as dit de nouveau. J'ai à être quoi encore? J'ai à être président. Je veux être vu. Ou bien quoi encore? Aidez-moi. J'ai être une sommité dans tous les domaines dans le monde. Allons-y, ça fait mal, mais si les principes disent. Allons-y, dis ça bien, ma fille.
Ce n'est pas le moment de se battre pour autre chose. Il dit, c'est pas le moment de se battre pour autre chose, oui. Être élevé dans le monde, oui. Ou être assis dans une haute position, oui, n'est pas important. Il dit, si tu n'es pas dans le royaume de Satan, tu ne peux pas être élevé dans son monde. Oui. En fait, quand on parle, souvent c'est énerve, c'était juste, on parlait encore et encore. Les principes sont là pour que ça t'énerve et ça te plaît. Amen. La vie, c'est un choix. Soit tu décides de servir Dieu et t'es élevé dans la justice, en tant que serviteur. Soit tu décides de servir le monde et puis être élevé dans le monde en tant que serviteur aussi là-bas. Ça va un peu, non? Tu ne peux pas être élevé dans le monde des ténèbres et puis tu ne vas pas marcher dans les principes des ténèbres. Ce n'est pas possible. Vous voyez qui c'est qui était Miss Côte d'Ivoire, c'est la plus belle de Côte d'Ivoire. Mais qui est ton parrain? Qui est ta mère? Est-ce que tu es prêt à donner ce qui est en bas de toi? Est-ce que tu es prêt à donner toutes ces choses-là? C'est ça. Beaucoup de Miss là. Vous ne savez pas ce qui se cache en bas. Quand les présidents, les autorités doivent venir dans un pays, elles sont comme des escortes. Donc, tous ceux qui financent, et pas des Miss Côte d'Ivoire dans toi en voiture, qui donne voiture? C'est ça. Parce que la vie défilée en maillot de bain, non, mais c'est finalement dans une voiture. Pas quoi, même. Les gens sont là dans les universités, dans les écoles, ils sont là, mais on ne leur donne rien, on les élève pas, on ne fait pas concours. Pour dire, on récompense plus l'excellence du meilleur élève de CP1, CP2, peut-être non, j'ai gagné le prix, un bénéfice aussi. Mais rien. Mais les gens doivent venir se pavaner en maillot de bain, regardez tout ce qu'on leur, alors qu'on dit que le pays, c'est dur, c'est chaud, c'est chaud. Vous ne comprenez pas. Ils ont créé le monde. Ils sont créés les disciples, les prophètes. Et puis nous aussi, les justes, on est dedans. Je n'ai pas dit que tu n'as pas fait ces choses. Mais arrivé à un moment donné, tu seras appelé à un moment donné à faire un choix entre ta vie, la justice et puis cette vie-là. Ils vont te demander des choses pas possibles. Parce que le monde de Satan aussi a ses principes. Il faut qu'il t'humilie pour qu'il te rabaisse, voir où tu es prêt à aller pour lui. Mais après, ils vont te demander des choses contre ton âme. Abonne à ton œuvre. Salut. En fait, ces choses sont toutes inutiles. Oui. Je veux que vous inscriviez cela dans votre cœur. Inscrivez ça dans votre cœur. Ce qui est important, oui, ce n'est pas la hauteur de vos positions dans la société. Ce n'est pas la hauteur de nos positions dans la société, oui. Mais quel ministère Dieu vous a confié et comment vous pouvez l'accomplir. Amen. Amen. C'est fini. Ok. Donc, il est exactement... On a 2 minutes. Question. Demain, je vous dis bye. Ok, bon, il y a la question de la juste Betty. Oui, Betty. Elle dit, je ne comprends pas bien. Les principes disent que Dieu nous envoie des problèmes pour forger notre foi. Oui. Mais je ne comprends pas comment cela vient de la violation des principes. Et elle précise, ma question est en rapport avec la maladie. Ok, j'ai expliqué une chose ici. J'ai expliqué les 3 types de problèmes que le juste rencontre dans sa vie de. J'ai dit quoi? Dieu nous envoie des problèmes. Satan nous envoie des problèmes. Il peut avoir des problèmes à cause de notre manque de foi. Quand un juste tombe malade, mais on dit que tu tombes malade, il faut identifier. Est-ce que tu marches conformément à l'esprit de la parole de Dieu? Est-ce que tu marches conformément à l'esprit de Dieu? Toi, tu peux penser que ta vie de foi est trop. Il n'y a pas quelqu'un dont la vie de foi est correcte dans l'église. On fait tous des violations des principes. Mais c'est comme on accepte et puis on se relève là. Voilà pourquoi la parole peut dire le juste tombe combien? Est-ce qu'on dit le pécheur? Il tombe, il dit quoi? Il tombe la vie de la part. Il tombe la vie des principes. Ça va un peu. Même Moïse, quand Dieu l'a tapé une fois dans la vie, il dit quoi? Hein? Quand Moïse devait conduire le peuple, il n'a pas oublié de circoncire son fils. Ce n'est pas un principe. Si toi tu dois l'enseigner la loi dans le réduction des péchés, tu oublies des détails. Dieu va s'en prendre à toi. Ou bien. Donc c'est moi on dit examen de soi. J'ai dit tu peux tomber malade, ça peut arriver de façon naturelle. Mais il y a la maladie aussi que Dieu donne. Donc à toi d'identifier. Moi je pense savoir si c'est Dieu qui l'a envoyé de temps en temps. Voilà pourquoi il dit examen de soi. Mais on s'examine comment? À la lumière des principes. C'est dans les principes qu'on s'examine. Par exemple, tu es né de nouveau. Et puis, on te donne un principe. Alimentation et variation. C'est pas ça. On parle d'alimentation dans l'église. Mais on s'en fout ou bien.
Mais quand les problèmes vont arriver, Dieu dit si tu manges comme ça, tu vas avoir telle maladie. Et puis tu manges, la maladie arrive, il dit non, mais moi je respecte les principes quand je suis malade. Donc les principes de l'alimentation, ça nous ennuie. Mais où ça va nous ennuyer, c'est quand tu vas tomber malade. Tu vas avoir la valeur de respecter toutes ces choses. Quand on parle par exemple d'avoir nos forêts, d'autres ils voient ça comme des lilus, ils voient ça comme de la bêtise. Mais eux ils pensent que les forêts, c'est pas souvent c'est caché. Ils n'ont rien compris. Il y a plein de choses comme ça. J'ai parlé de Amos 4. Il faut prendre Amos 4, on va lire ça pour eux. Doucement. Donc faites beaucoup attention. Ça va? Il a bien présent dans le verset. Il dit, il y a ce qu'on appelle les problèmes que Dieu envoie. De la même manière que Dieu a amené la pluie, c'est comme ça qu'il a amené aussi les chardons sur la terre. Donc c'est le même Dieu là qui a donné l'arbre de vie. C'est le même Dieu qui a donné quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il te conseille de marcher comme cela pour ne pas tomber. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible les ténèbres de Dieu. Est-ce que vous savez? Les ténèbres de Dieu, c'est les difficultés qu'il amène dans nos vies des fois. Mais quand les ténèbres de Satan, c'est là pour nous tuer. Par exemple, quand Dieu nous fait sortir de l'Égypte, il nous amène dans le désert. Le désert, là, c'est les épreuves. Pourquoi Dieu les permet de les jeter directement à Canaan? Mais il faut qu'il veut les faire souffrir quoi? Par le désert. Parce qu'en sortant du désert, c'est un dépouillé de l'homme, de les œuvres de la chair, alors ils ne pourront pas tomber facilement face à l'attentat. C'est parce que Dieu t'a maintenu dans un état de faim que tu ne l'as pas rejeté. Quand Satan viendra prendre la faim comme arme pour te manipuler, tu ne vas pas rejeter l'évangile. À la fin des temps, qu'est-ce qui va faire que les gens vont prendre la puce? C'est à cause des problèmes. Or, le juste ayant appris à vivre par la foi et pour la foi, sachez très bien que le règne de l'Antichrist va durer 3 ans et demi. Je vais prendre plus, bien manger, puis aller en enfer. Je peux faire résister et accepter de vivre par la foi parce que le révérend dit peu importe que les temps soient dus, tu vas donner des camps de refuge pour qu'on mange. Ça va? Donc moi j'ai foi en cette parole. Amos 4, verset 6. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de paix dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Est-ce qu'on comprend ce que Dieu leur envoie comme problème? Je vous ai frappé par la rouille et par la miel. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Vous voyez tout type de problème que Dieu a envoyé, famine, difficulté, maladie. Pour que quand il revient là, il revient à l'Éternel, c'est quoi? L'Éternel, c'est la parole. On revient à Dieu dans l'église au travers de quoi? Des principes. Si tu as violé un principe, on devait te présenter pour dire, ah, le juge fait comme ça, que tu acceptes dans ton cœur, que tu reviens sur la bonne direction, que tu comprends maintenant, que tu marches selon ce principe, tu es revenu à l'Éternel. Ça va un peu, non? J'ai donné encore l'image du fils, quoi? Prodige, en expliquant que le fait, son comportement qu'il a eu, c'est pas ça signifie qu'il a violé quoi? Des principes. Donc, comprenez ça très bien. Ça va? Donc, pas dire forcément que tu es malade, c'est un principe qui a violé. Ça peut être un principe violé, comme ça peut ne pas être un principe quoi? Violé. Amen. 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 Il est 21h04. Demain, vous notez vos questions. Si vous voulez les sagas de questions, on fera la saga de questions. J'ai dit le livre 1 au livre 66 parle du réveil spirituel et de l'examen de soi. On ne peut pas tout dire. Mais on y a recensé un maximum de choses pour qu'ensemble, on écoute et on prépare notre foi à ne pas tomber dans ces choses-là. Et à se corriger à la lumière des principes. Nul n'est à l'abri de pouvoir perdre sa foi. La foi, elle se perd progressivement. Est-ce que vous savez? La foi ne se perd pas un coup. Elle se perd petit à petit. Tu vois quand, un peu, et puis tu es mort comme ça. Amen. Que le Dieu de paix soit avec chacun de nous. Qu'il vous accompagne comme vous êtes venus.
qu'ils n'ont la force d'être présents ici demain et qu'ils se chargent de tous nos maux et nos problèmes et qu'ils nous permettent de comprendre sans cesse ses principes et ses volontés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. On se salue dans la paix de notre Seigneur. Amen.